Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, je vais vous présenter Stéphanie, qui va nous parler de sa spiritualité en fait au quotidien, de son éveil spirituel, de sa reconnexion à elle-même, de son développement personnel. Voilà, le but de ces vidéos, comme j'ai déjà expliqué, c'est de montrer au plus grand nombre de personnes que l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, le développement de conscience, le développement personnel, c'est pas une histoire de fou, c'est pas une histoire de secte, c'est quelque chose qui est inscrit dans le quotidien. Votre voisin de palier, votre collègue de bureau, votre boulangère, voilà, la maman du meilleur ami de votre petit garçon, tout le monde peut être alors pas touché par un impacté, mais tout le monde peut être concerné par ça et vivre de son côté justement une reconnexion profonde à soi en fait. C'est un mouvement planétaire, humanitaire. Je vous renvoie à mes vidéos sur l'ère du Verseau et la résonance Schumann entre autres, pour comprendre ce qui se passe, ne pas en avoir peur, et au travers justement des témoignages de personnes qui ont un job comme tout le monde, une vie de famille surchargée aussi comme tout le monde, voir voilà comment ils essayent de vivre ça en fait compte au quotidien et d'en profiter le plus possible pour transformer leur vie. Voilà. Donc maintenant je vais laisser la parole à Stéphanie. Et puis n'oubliez pas que décider de changer votre vie, ça commence maintenant. Bonjour Stéphanie, enchantée que tu aies accepté de témoigner, de passer en vidéo parce que c'est pas toujours évident. Voilà, donc si tu peux nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis ensuite après on viendra sur d'autres questions. Voilà, donc dans un premier temps, qui es-tu ? Je suis Stéphanie, j'ai 51 ans, je vis en Bretagne depuis peu. Et avant, j'étais en Limousin. Et puis, professionnellement, je fais de l'accompagnement au changement en entreprise. D'accord. Ok. Et donc, ton entreprise, elle est située... J'ai un employeur, en fait, et je fais de l'accompagnement au changement en interne. Moi, je suis en télétravail complet avec des déplacements chez mon employeur qui est à Paris. Oui, donc ça te prend quand même pas mal de temps au niveau au niveau timing. Oui, je fais pas du 35 heures. Ouais. J'ai plutôt un agenda professionnel assez chargé, des journées assez chargées et beaucoup de fluctuations dans ce sur quoi je peux travailler. Donc c'est très intéressant et ça demande beaucoup d'énergie aussi. Oui, oui, sûrement. En plus, avec les déplacements et tout ça. Bon. Alors, comment est-ce que toi, tu vis ta spiritualité, on va dire, ton éveil spirituel, ton développement personnel, comment tu arrives à gérer ça au quotidien? Et est-ce que tu auras envie éventuellement de faire plus? Ou voilà, si tu peux nous raconter un peu comment tu vis ça. Je vais commencer par la dernière question. Oui, j'ai envie de faire plus, mais je fais ce que je peux. Je pense que comme beaucoup, parce qu'on est quand même dans la matière et qui fait que il y a des engagements, des contraintes, puis aussi de très bonnes choses aussi, mais c'est pas toujours facile de combiner tout ce qu'on voudrait faire dans la journée, surtout peut-être pour moi. C'est cette personnalité qui veut toujours en faire trop. Et en fait, c'est quelque chose, la spiritualité, que j'ai toujours été intéressée depuis que je suis petite. J'ai toujours cherché du sens dans tout. Et puis j'étais plus consommatrice, tu vois, astrologie, ce genre de choses. La vie fait qu'on s'intéresse aussi à la vie après la mort. Donc ça m'a toujours intriguée, je me suis renseignée. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert, notamment par les ateliers chez toi, que j'avais
du clair savoir qui me permet d'être en fait autodidacte dans mon boulot actuel. Et c'est vrai qu'avant que je découvre ça, je segmentais ma vie. J'avais vraiment le côté très rationnel. Je suis quelqu'un d'hyper rationnel en fait. J'avais ce côté-là avec la majorité des gens et il y avait juste quelques personnes que je connaissais qui savaient que j'étais ouverte à l'énergétique, à la spiritualité, mais je ne mélangeais pas les deux. Et en fait, à travers différents ateliers, écouter beaucoup de vidéos sur YouTube, des découvertes, puis des expériences personnelles, en fait, ça s'est imposé à moi, en fait, ça a été un non-choix. Que les deux, il fallait que je les fasse vivre ensemble pour trouver ma place, pour me trouver complètement et m'épanouir complètement. Et du coup, la spiritualité a une place dans ma vie au quotidien, à travers des petites choses. Ça va être comment je regarde une situation, ça va être un besoin de m'ancrer au quotidien, le rapport à la nature, le besoin d'être dans la nature et de m'ancrer au quotidien est devenu essentiel pour moi, d'où la Bretagne, l'élément eau. Et en fait, c'est des petites choses, c'est vraiment être apprécier les petites choses aussi du quotidien, donc être dans la gratitude, dans en fait se créer sa propre énergie positive, en regardant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et puis ne pas accepter d'avoir tu vois, quand des portes se ferment, de se dire oh, alors là la porte s'est fermée, mais c'est pas normal, c'est pas juste, machin, et de se dire ok, il y a autre chose qui se joue, je sais pas ce que c'est, mais l'univers va me le faire comprendre bientôt, donc d'accord. Alors c'est pas que je renonce, c'est pas ça, c'est juste que j'accepte de ne plus être butée sur comment un objectif doit se traduire. Maintenant j'accepte qu'en fait il y a plein de choses que je sais vers où je veux aller, comment je vais y aller, j'en sais rien finalement. Ça, je suis un peu en copilote quoi, avec l'univers. Donc en fait c'est dans mon quotidien, et puis au niveau du boulot justement, je me suis rendu compte, le clair savoir, c'est ce qui m'a permis d'être autodidacte et d'être dans des postes où normalement les gens ont beaucoup de diplômes. Et ce qui n'est pas, enfin, mon cas, j'ai pas de maîtrise par exemple. Et en fait, je sais les choses. Je sais les choses. Et pendant longtemps, j'ai douté de moi. Et du coup, je le disais pas forcément. Et avec le travail que j'ai fait personnellement, m'accepter avec mes parts d'ombre et de lumière, maintenant en fait je doute plus de moi. Et c'est vrai que dans le discours que tu vas avoir envers quelqu'un, si toi tu doutes pas, l'autre il doute pas de toi. Alors que si tu doutes de toi, de ton ressenti, de ce que ton corps te fait comprendre, et qui est quand même notre premier niveau de conscience, et dans ce cas-là, l'autre en face il te questionne parce qu'il te challenge et il sent que c'est pas ancré, c'est pas posé, c'est pas sûr. Donc en fait, je dirais que c'est complètement intégré dans ma vie, au quotidien, dans la matière. Oui. Et est-ce que tu fais parce que bon là effectivement du coup on sent que c'est devenu plus fluide et puis qu'à la limite bon tu penses pas spécialement, c'est que c'est comme ça maintenant parce que tu as travaillé sur toi pour arriver à vraiment voilà l'intégrer et à en faire une part naturelle, en fait ta part naturelle à laquelle tu t'es reconnecté. Mais est-ce que du coup tu fais à côté encore des petits protocoles, des choses comme ça? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que... déjà les lunes ont un énorme impact sur moi. Donc c'est clair qu'à ces moments-là, je fais beaucoup plus de méditation, des intentions, le genre de travail que tu m'as appris. Et je fais beaucoup d'exercices dans le corps, en fait, que j'ai aussi découvert la spiritualité grâce à la pratique de la sophrologie qui t'amène, quand tu reçois une séance de sophrologie, en fait, ça t'amène à un autre niveau de conscience. Donc c'est vraiment là où ce que j'avais lu, je l'ai découvert, je l'ai vécu. Et du coup, je fais pas mal de sophrologie, du qigong. Je vais être sur utiliser les fréquences de guérison. Et puis nettoyage à la sauge, ce genre de choses. Tu vois, là, je viens de prendre un bureau en coworking pour plus être chez moi tout le temps. Par exemple, le bureau, je l'ai nettoyé, quoi. J'ai nettoyé à la sauge, j'ai des pierres,
Je suis hyper sensible, donc quand je vais dans un lieu public, ça peut être compliqué des fois pour moi. Et sauf que par exemple dans mon boulot, j'ai pas le choix. S'il faut que j'aille à une réunion et que l'endroit est plombé, que les gens sont plombés, je peux pas dire ah bah non, je le sens pas, les énergies sont pas bonnes, moi je viens pas. J'ai poney quoi, tu vois. Et du coup j'ai des pierres, j'ai des rituels, j'utilise des mudras. Ah, les mudras, bien. Ouais, voilà, j'essaye de faire des choses pour remonter mon taux vibratoire, comme ça peut être aussi chanter, danser, tu vois, faire du shaking, c'est ce genre de choses, ouais. Oui, oui. Donc du coup, ça fait partie intégrante de ton quotidien, en fait, complètement, Ouais, quoi. Oui, ouais. on va dire, c'est la clé, c'est pas la clé de sortie, mais c'est la clé Ouais, à... justement. Hein? C'est la variable d'ajustement, en Oui. fait. Mm. Entre ce côté, le côté matériel, le ressenti, tu vois, de par la connexion hypersensible et tout, Mm. et pour que les deux fonctionnent ensemble, ben, en fait, d'avoir des outils qui font que c'est la passerelle entre les deux, et qui permet vraiment ben, d'être toutes les parties de moi-même, tu vois, parce que Mm. pour moi, il y a une partie physique, et il y a une partie énergétique, émotionnelle, spirituelle, tout ça, quoi. Mais c'est pas évident tous les jours non plus, parce que par manque de temps, tu vois. Oui. J'ai pas forcément le temps de faire du qigong ou de la sophro tous les Mm. jours. Et du coup, en fait, plutôt d'être perfectionniste, ça a été aussi un autre truc dans l'évolution, c'est de se dire, ben, même 5 minutes, c'est bien. 5 Mm. minutes, si tu peux pas faire 20 minutes, une demi-heure, une heure, et ben les 5 minutes, ça va Mm. quand même porter ses fruits. Alors que si tu fais pas, ça va être compliqué, quoi. Donc c'est plus voilà, c'est plus voir comment les deux peuvent cohabiter ensemble Mm. pour que ça devienne des habitudes à développer. Et qui fait que après, une fois que tu as intégré une habitude, tu le fais naturellement, Mm. tu Mm. vois. Mm. Ça te fait du bien, donc forcément, tu as envie de le faire. Oui, c'est ça. De toute façon, au niveau vibration, on sent bien que ça va mieux Ouais, on se met en place des petits protocoles de pratique, de choses comme ça, hein. Et puis dès qu'on les laisse tomber, on a l'impression d'aller se fracasser encore ouais, au niveau vibration. exactement. Mm. Ouais. Et Ouais. du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un en fait qui commence juste à se poser des questions, pas trop comprendre voilà ce qui se passe par rapport bah, justement à la spiritualité en fait. Qu'est-ce que tu pourrais pas conseiller à quelqu'un, mais lui dire peut-être pour pas qu'il ait peur ou voilà. Bah, alors après, si c'est quelqu'un qui a peur souvent, c'est parce qu'on est trop cartésien. Mm. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc du coup, je passerai par la physique quantique. Parce qu'à partir du moment où en fait, dans la physique quantique, en fait, ça explique toutes les bases de la Mm. spiritualité, de l'énergétique. Et du coup, pour les gens qui sont assez cartésiens, euh, là, tu fais des ponts entre ce que tu vis et ce que ça raconte. Et du coup, quand tu te renseignes sur tout ce qui est spiritualité énergétique, ben, ça fait sens en fait. Tu donnais pas les mêmes mots, mais en fait, c'était la même chose dont on parlait, tu vois. Mm. Donc voilà, après, moi, vu que je suis assez cartésienne et j'aime les approches un peu scientifiques, je suis beaucoup passée par la physique quantique au début, par les neurosciences aussi. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et puis après par rapport aux peurs c'est aussi souvent on a peur parce qu'on croit que les autres ne sont pas ouverts à ça et en Mm. fait c'est sonder un peu autour de soi, peut-être pas sur du vocabulaire ouvert direct, tu vois, mais par exemple, moi je vais faire des blagues au bureau, parce que tout le monde n'est pas ouvert à ça non plus, en me disant oh ben dis donc, t'as le chakra de la gorge qui est un peu bloqué quand même pour pas pouvoir parler comme ça. Et tout de suite, du coup, ça passe pour une blague pour ceux qui sont pas intéressés Mm. et qui rejettent, et pour ceux qui sont intéressés, t'as créé une accroche. Et ce Mm. qui fait qu'en fait, et tu le vois, ça se voit. Donc déjà, t'es en échange. Et finalement, tu te rends compte que beaucoup de gens sont ouverts à tout ça. Mm. Euh, mais en fait, on n'en parle pas forcément de la même façon, mais beaucoup de gens sont ouverts à tout ça, quoi. Et puis après, par rapport aux peurs, c'est
c'est de s'écouter et de s'écouter aussi dans le ressenti de qui va t'accompagner. Je sais que, par exemple, j'ai fait différents stages et il y en a qui ont été très bénéfiques pour moi parce que j'étais sur mon ressenti, en fait. C'est la chance d'être hypersensible. Et il y en a d'autres où, en fait, je me suis inscrite plus parce que le programme était intéressant et où, en fait, je me sentais pas bien. J'étais pas avec les bonnes personnes, on n'était pas sur les mêmes énergies. On n'était pas dans les mêmes intentions, je dirais. Et si je m'étais écoutée, que j'étais pas allée avec le mental, justement, que j'étais allée avec le ressenti, ce que me disait mon corps, je n'y serais pas allée, tu vois. Donc vraiment s'écouter pour aller vers les bonnes personnes. Ok. Bon, ben super, génial. Autre chose à rajouter comme mot de la fin? Mot de la fin, c'est vraiment qu'en fait, quand je t'ai rencontré, j'ai commencé par tes méditations qui m'ont fait énormément de bien parce que moi, j'arrive pas à méditer dans le silence, sinon mon cerveau réfléchit trop. Donc, il faut que je fasse des méditations guidées. Et donc tes méditations, en fait, en termes de ressenti, m'ont apporté énormément et c'est ce qui m'a amené à m'inscrire à tes ateliers. Et en fait, tes ateliers, il y a plein de choses que j'avais expérimentées, mais que je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, en fait, ils m'ont permis vraiment de mettre un mot, d'avoir la compréhension intellectuelle sur des expériences énergétiques ou sensorielles. Et je crois que c'est ça aussi souvent quand on parle de spiritualité énergétique, tout le monde croit qu'on parle des bulles d'énergie qui sont dans l'air, c'est un petit peu un truc un petit peu perché quoi. Et en fait non, il y a plein de gens qui pour le coup sont bien ancrés, on est quand même incarnés quoi, donc il vaut mieux avoir les pieds sur terre et qui font le lien entre les deux. Et c'est le cas de tes ateliers, je trouve. Bon, ben merci. T'étais pas le but, mais merci. Non, mais c'est vraiment sincère et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, donc autant partager. Et c'est justement tes ateliers, je les conseille à plein de gens qui sont au début ou qui en fait ont des ressentis et tout ça, mais ont peur de leurs ressentis. Et du coup, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont peur. Souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on a peur. Ou parce qu'on a peur du jugement des autres, ou de son propre jugement. Et du coup, de démystifier tout ça à travers, tu vois, soit se renseigner, mais sur différentes plateformes. Enfin, il y a plein de choses. Soit à travers des ateliers, c'est la meilleure chose à faire. Partir en courant, quand on a une peur, par rapport à ça, enfin de mon expérience et de ce que je vois autour de moi, surtout les personnes que j'ai rencontrées qui sont ouvertes à ça ou qui sont fermées, en fait une peur, si on part en courant, on la nourrit. Alors qu'une peur, si on va s'y confronter, on arrête de lui donner le pouvoir sur nous, quoi. Donc, et la connaissance, qu'elle soit intellectuelle ou sensorielle, c'est la base quoi, pour éclater ses peurs. Bon. Eh bien, écoute, merci mille fois d'avoir... Merci à toi pour cette opportunité. Ça permet de faire le point aussi pour moi-même, c'est bien. Ouais. Ok. Voilà. Bon, je te dis au revoir. Et puis, une prochaine fois pour tout le monde. Allez, ciao. Au revoir.